Voilà, donc je suis allé vite fait voir sur les sites, magasins, etc. ce qu'il y avait. Visiblement, alors je suis pas absolument sûr, mais ils auraient des 32 par 50 et des 32 par 19. Et ça me permettra en fait de créer un décalage entre cette partie-là en fait de la table et celle-ci. Donc du coup, bah, on verra, hein, c'est ça l'intérêt justement de se lancer un petit peu sans plan. Mais l'idée, c'est effectivement que l'emplacement de la pyramide principale devra être surélevé et on devrait créer du coup une différence de niveau entre les deux. Donc avec une petite route qui va monter. Donc ça, je verrai comment je le ferai. J'ai du polystyrène extrudé en fait à la maison. Ça pourrait servir pour ça. Je peux le recouvrir d'enduit sans problème. Ça tiendra bien. Et puis, en fait, de ce côté-là, la surélévation va tenir par les charnières. Et par l'autre côté, je mettrai sans doute un tasseau sur la longueur pour qu'elle puisse venir reposer en fait et être complètement surélevée. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être que ça me permettrait d'ailleurs de créer des bassins en négatif sur l'emplacement de la grande pyramide en fait de l'autre côté. On verra bien. L'idée c'est justement de se lancer, on part sur ça et puis on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, ce choix me permet d'avancer, sachant que je vais avoir un tasseau ici qui va faire 32, un tasseau ici qui va faire 32. Donc ça va me créer en fait une zone de délimitation entre les deux niveaux qui va devoir faire 64 mm. Donc ce qui peut être pas mal, ça peut faire un espace assez intéressant visuellement, peut-être après pour mettre des bannières, mettre des choses. Encore une fois, je ne sais pas. Alors, sur les côtés de la route, il me reste environ 49 cm. Donc là, un petit peu plus, ce qui est douteux d'ailleurs. Donc là, on est bien. Et là, on n'est pas bien. Bon, décidément, le tracé de cette année, ça aura été n'importe quoi. On voit que c'est les vacances, hein, on se laisse aller, hein. On espère que c'est bon ce coup-ci parce que je pourrais pas faire plus foncé par la suite, hein. Donc maintenant, il faut définir la zone centrale. On va dire que pour la base, 40 cm serait pas mal. Alors justement, cette grosse pyramide, je vais juste faire un emplacement justement pour qu'elle puisse accueillir quelque chose. Je ne sais pas encore ce que ce sera et ce sera peut-être modulaire. C'est-à-dire que justement, quand je l'utiliserai pour Infinity, on pourra imaginer une plateforme à la Stargate, enfin peu importe, un portail, quel qu'il soit, enfin bref. Et avoir un décor par exemple pour Age of Sigmar qui soit une grosse pyramide. Enfin bref, pour l'instant je ne sais pas encore, donc c'est plus une question de proportion, est-ce que visuellement ça va donner, et on va voir ce que ça va donner. Donc finalement je vais partir sur 30 cm comme élément de décor. Alors d'ailleurs je vais voir l'élément de décor de base des Séraphons, quelle taille il fait. Ouais, à la louche il fait la moitié, donc c'est plutôt pas mal, ça ferait une petite pyramide. Et la grosse qui serait au bout de l'allée ferait 30 cm de côté, ce qui me paraît pas mal. Donc là, on a notre emplacement central, ce qui est plutôt pas mal. Alors, quelle distance on a entre la pyramide? Alors, on a 17 cm, c'est un petit peu trop, puisque le rouleau, si je me rappelle bien, j'avais dit que je pouvais couvrir jusqu'à 13 cm environ. Donc, ouais, c'est ça, 13 cm pour avoir un petit peu de marge. Donc là, en l'occurrence, le rouleau, il est trop grand. Donc, on va peut-être intégrer directement en fait un premier tasseau tout autour pour justement faire la première marche, on va dire, justement de cette pyramide-là. Alors, pour ça, je pense qu'on va reprendre en fait celui qui est prévu pour l'extérieur, qui est un 32 par 19. Alors, du coup, 32, il nous reste ici environ 17 cm. 32, ça veut dire qu'on va vraiment être à la limite parce qu'il va nous rester 13,8, 138. Est-ce que ça va le faire avec le rouleau? Ce sera vraiment très très juste. Mais il y a moyen en trichant un petit peu. Ouais, je pense qu'il y a moyen.
Au pire, je tricherai avec du sable autour pour faire la jonction, mais ouais, ça me paraît pas mal cette histoire. Ou alors, ce que je peux faire, c'est que je peux décaler légèrement la pyramide pour regagner un tout petit peu d'espace sur le côté. Ça peut aussi être une solution. En sachant que ici, on va avoir une légère pente, puisque inévitablement, ce mur-là, ben, il va devoir y avoir un creux qui se trouve là. Donc, ouais, on verra bien. Alors, je vais prévoir, je pense, les parties ici. Puisque là, ma table va être légèrement surélevée, j'ai environ 3 cm en fait en négatif en dessous que je peux récupérer. Je pense que je vais effectivement faire des trous, bah, probablement à la scie sauteuse ou enfin peu importe, pour dégager justement un négatif. Et ça déjà, ça viendra porter en fait cette partie-là de la table qui va être plus haute. Et ça me permettra justement de créer encore plus de relief, tout en ayant le même encombrement pour la table. Donc là, j'ai 39 cm et demi. Soit ça peut me faire deux sections, c'est-à-dire que je peux faire une section de 13, une section de 13, et le négatif à l'intérieur, ça peut être une façon de faire. À voir comment je peux faire ça. Est-ce que je fais des multiples bassins? Est-ce que je fais une alternance? Par exemple, un bassin, un muret qui serait avec une surélévation et un autre bassin. Donc bah ça, je vais poser la question justement à mes copains de la forge. Visiblement, certains sont très calés en fait sur ce genre d'architecture, donc je vais poser la question.